Si vous regardez un petit peu les annonces immobilières, vous l'avez forcément vu, ce code couleur qui va du vert au rouge affiché juste à côté du prix, c'est ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique, autrement dit le DPE. Félicitations, c'est ce qui estime la consommation énergétique du bien, la qualité de son isolation. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces diagnostics? Est-ce qu'ils ne sont pas totalement bidons? C'est la question conso de Léa Bénet. Jean-Marc a acheté cette maison il y a 3 mois. Une maison ancienne avec du simple vitrage aux fenêtres, des combles non isolés, bref, une passoire énergétique où il faut faire de gros travaux. L'isolation sera refaite, les fenêtres seront changées, la toiture, tous les éléments isolants, que ce soit au plancher, parce qu'on compte aussi mettre un plancher chauffant. Résultat pour cette maison, un diagnostic de performance énergétique classé G, la pire note possible. Mais c'est ce qui a permis à Jean-Marc de payer sa maison beaucoup moins cher que les prix du marché. Car ce classement, obligatoire pour tous les biens mis en vente ou en location, peut considérablement influer sur leur valeur. Un mauvais DPE, ça peut minorer le prix. 10-15% dans le DPE, il y a des recommandations, des préconisations qui sont faites pour améliorer la note et ça a un coût. Et donc en fonction des travaux qui pourraient être engendrés, forcément, il y aura une négociation qui sera plus ou moins importante. Encore faut-il que le diagnostic soit bien fait. Et c'est là où le bas blesse, comme l'a montré l'UFC Que Choisir qui a mené l'enquête sur la fiabilité de ces DPE. Pour cette enquête, nous avons sélectionné 7 maisons individuelles réparties dans différentes régions de la France métropolitaine. Chacun des propriétaires a dû contacter jusqu'à 5 diagnostiqueurs immobiliers certifiés en leur demandant de venir visiter leur maison de façon à réaliser un diagnostic de performance énergétique pour leur bien dans le cadre d'une éventuelle future vente. Bilan, des résultats absolument pas concordants. Une même maison aurait dû obtenir la même classe énergétique. Ça n'a jamais été le cas puisque toutes les maisons ont au minimum obtenu 2 classes énergétiques différentes. Et alors la palme revient à la maison située dans les Vosges qui, elle, a obtenu jusqu'à 3 classes énergétiques différentes, E, F ou G, selon le diagnostiqueur qui a effectué la visite. Idem pour les recommandations de travaux. Sur un même bien, les préconisations ne sont jamais les mêmes. En Loire-Atlantique, par exemple, certains préconisent d'isoler les murs, alors que d'autres ne parlent pas du tout d'isolation et conseillent au contraire simplement de changer le système de chauffage. Pourtant, les diagnostics de performance sont très encadrés et ne peuvent être réalisés que par des professionnels reconnus par l'État. Alors, comment expliquer de tels résultats? Avant tout, par un manque de sérieux. Dans le test de l'UFC, certains diagnostiqueurs se sont contentés de prendre des notes assis sur une chaise, une hérésie pour ce professionnel. Car pour avoir un diagnostic fiable, il faut qu'une 60aine de points soient vérifiés. On prend beaucoup de mesures, on va mesurer les murs, on va mesurer les locaux non chauffés, on va mesurer les fenêtres, donc on va renseigner la chaudière, si c'est une chaudière par exemple à condensation qui va être récente, on va renseigner la production d'eau chaude aussi. Vérifier les radiateurs, savoir si ils ont des robinets thermostatiques, s'il y a un thermostat. Chaque élément est renseigné dans un logiciel certifié par l'État qui calcule automatiquement la consommation énergétique de la maison. Et tout ça, ça prend du temps. On va dire, allez, une moyenne d'1 heure. 1 heure si on veut faire les choses correctement. Et puis quelqu'un qui fait le travail en un quart d'heure, forcément, c'est qu'il y a un problème aussi. Et justement, dans le test de l'UFC, le temps passé sur place pose parfois problème. Certaines visites ont duré 20 minutes, d'autres ont duré jusqu'à 3 heures. Donc forcément, si on ne passe pas le même temps sur place, peut-être on ne voit pas la même chose. Ce qui explique aussi peut-être des écarts qu'on a eus dans certaines maisons. Le pavillon en Ile-de-France, par exemple, un diagnostiqueur y a vu du chauffage au gaz naturel, alors que le chauffage est au fioul. Niveau prix, comptez entre 85 et 200 € environ la visite. Mais gardez en tête que ce n'est pas la cherté qui fait la fiabilité d'un diagnostic. C'est la précision du professionnel. Et pour aller plus loin, on accueille Elisabeth Chenet de l'UFC Que Choisir. Bonjour Elisabeth, notre partenaire sur cette question conso. Finalement, on se dit que les diagnostics énergétiques, c'est un peu de l'arnaque, non? Non, je dirais pas de l'arnaque, mais c'est pas fiable du tout. Ouais. C'est pas fiable du tout. Et il y a vraiment un problème manifestement de compétence d'une partie, d'une bonne partie, je ne sais pas quel pourcentage, mais une partie significative du monde du diagnostic. Enfin, ce qui est quand même très embêtant dans cette histoire, c'est que ça peut avoir une influence énorme, on l'a vu, sur le prix d'achat de la maison derrière. Mais oui, et c'est tant mieux, c'était la volonté des pouvoirs publics quand ils ont imposé le DPE, si vous voulez. Il s'agissait en fait d'économiser l'énergie, donc de faire en sorte que les logements soient de moins en moins énergivores.
Donc aujourd'hui, la classe énergétique, d'une classe à l'autre, vous avez en moyenne 5% d'écart sur son prix de vente. Et on a une maison, par exemple, qui a eu 3 classes, E, F, G. Entre E et F ou G, elle va se vendre 11% de plus ou 11% de moins. Donc si vous voulez, dans un cas, c'est le vendeur qui va être perdant ou gagnant, et dans l'autre, c'est l'acquéreur qui va être gagnant ou perdant. De toute façon, il y a une tromperie sur le marché immobilier. Et Fabien, les diagnostiqueurs, ils mentionnent pas très souvent, mais si on entame justement des travaux d'économie d'énergie, on peut bénéficier de crédit d'impôt. Crédit d'impôt de 30% qui existe depuis septembre 2014, ça fait donc assez longtemps que ça existe. Ils ne le signalent pas. Pire que ça, quand ils signalent qu'il y a effectivement des économies d'impôt à faire, c'est grâce à ce crédit d'impôt, ils se trompent dans le pourcentage, parce que c'est une loi de 2014, mais qui existait depuis plus d'une décennie. Ce système d'avantage fiscal quand on fait des travaux, mais c'était des pourcentages pour une porte, par exemple, isolante, c'était 10%. Pour une pompe à chaleur, c'était 26%. Et généralement, ils ne sont pas mis à jour depuis autant d'années. Donc, ils continuent de dire, ben voilà, vous avez 10% ou 30%. C'est des chiffres complètement fantaisistes par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est 30% pour tout le monde, quel que soit le nombre de réfections depuis septembre 2014. Pire que ça, il y a des diagnostiqueurs qui vous disent, vous avez le droit à 30% quand ils sont à peu près au courant du bon chiffre de crédit d'impôt sur le diagnostic lui-même, sur leur intervention. Ce qui est complètement faux quand le diagnostic est dit obligatoire. Il est obligatoire quand on met en vente ou quand on met en location. Et ça viendrait à l'idée à personne de faire un diagnostic hors dehors de ces moments-là. Donc il n'est quasiment jamais, il n'y a jamais de crédit d'impôt là-dessus. Donc ils ne sont pas au clair non plus là-dessus. Le dossier s'alourdit pour les diagnostics. Ça devient compliqué de choisir. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon diagnostiqueur? Qu'est-ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille? Un bon diagnostiqueur, on ne peut pas le trouver comme ça spontanément. On n'a aucun critère de choix puisqu'ils sont tous certifiés. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont passé les examens dans les organismes certificateurs qui sont accrédités par l'État. Et donc, dès que vous faites appel à un certifié, normalement, il est compétent. Et donc, il faut les comparer, il faut en mettre plusieurs sur le coup. Écoutez, nous on le fait parce qu'on joue le rôle en fait d'organisme de contrôle de la profession qui n'existe pas. Je peux le faire pour ma maison si j'estime que le rapport du diagnostiqueur n'est pas à mon avantage. Oui, mais bon, comment est-ce que vous allez le savoir? Vous n'êtes pas ingénieur thermicien. Vous êtes incapable de savoir si la classe énergétique est bonne ou pas bonne. Chacun coûtera, on le disait, entre 80 ou 200 euros. Donc en plus, effectivement, dans cette maison où nous avons EFG, il se trouve que, puisque c'était dans l'enquête, les propriétaires ont plusieurs diagnostics. S'ils mettent en vente, ils donneront la classe E et ils vendront 11% plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas un organisme certificateur qui est plus efficace que d'autres dans ceux que vous avez testés, qui pourrait, nous, consommateurs, être celui qu'on choisit du coup de manière... Les organismes certificateurs, il y en a plusieurs, mais ils sont tous accrédités par l'État. Par conséquent, ils sont censés tous avoir la même... Et vous n'avez pas testé c'est plutôt la personne derrière. Nous, on ne teste pas les organismes certificateurs. Nous, on se met dans la peau du consommateur lambda qui va louer ou qui va vendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Ou bien il regarde la pub qui se fait dans sa localité, il se dit tiens, tel diagnostiqueur, voilà. Ou bien il va sur le site de l'ADEME qui référence en temps réel tous les diagnostiqueurs certifiés et il choisit ceux qui sont les plus près de chez lui. C'est ce que nous avons fait. Mais alors du coup, c'est difficile d'établir ou de savoir si le diagnostic est erroné. Si malgré tout, on s'en aperçoit, est-ce qu'on peut... Il y a des recours, Gérard, ou pas? Non. Ce qui est extrêmement compliqué, il y a d'autres diagnostics. Par exemple, termites. Si un diagnostiqueur en termites dit qu'il n'y en a pas alors qu'il y en a, là c'est simple, on a été trompé par son diagnostic, on peut faire annuler la vente, on peut lui demander des dommages d'intérêt, c'est simple. Mais là, comme on est sur des choses qui sont... différentes selon les paramètres pris, lequel est le bon? C'est le E, le F ou le G? À qui vous faites un procès? Bon, moi, ma position, c'est de dire il faudrait qu'on arrive à rendre obligatoire que soit annexé au bail ou au contrat les factures d'électricité ou de gaz des 24 derniers mois. Bon, il n'y a pas de fraude possible, mais si tout le monde ne se chauffe pas de la même façon, ça donne une idée, grosso modo, de ce que ça coûte. Et c'est comme ça que veulent savoir les gens. Ça fait partie des choses que vous demandez au pouvoir public? Non, nous, ce que nous disons surtout, c'est que quand on vend, quand on loue, on a une obligation. En revanche, les diagnostiqueurs, eux, ne peuvent pas être attaqués puisque le Parlement, le gouvernement n'a pas donné de valeur juridique
au diagnostic. C'est-à-dire qu'ils peuvent être irresponsables, c'est sans conséquence. Donc par exemple, si on a un diagnostiqueur qui se base que sur la facture EDF, comme le message qu'on vient de voir là, et qui n'a rien fait d'autre pour établir son diagnostic, même ça, on peut rien faire. D'accord. Bon. Eh bien merci. Indicatif. Ouais. Merci Elisabeth Chenet d'être venue sur ce plateau.